Ni Paris, ni New York, ni Berlin. Ici, un peu plus de 42 km, au milieu des montagnes. C'est la promesse du marathon du Vercors. Il faut aller jusqu'au bout, les gars, les filles. C'est la toute première édition et ils sont déjà plus de 800 à prendre le départ à Villard-de-Lans. Un peu stressé, mais motivé. On aime beaucoup le Vercors et donc on s'est dit pour une première c'est chouette d'être là. Je voulais un cadre incroyable et c'est un cadre incroyable. Voilà. 3, 2, 1, Comment les organisateurs ont-ils réussi à attirer les coureurs jusqu'au massif du Vercors? Il faut rester aussi dans le contact humain, il ne faut pas tous les connaître, mais presque. C'est-à-dire que tout à l'heure, on les a presque accueillis un par un. Sur le parcours, quelques supporters et une vue à couper le souffle. C'est bon, hein, c'est magnifique. Ça commence à être dur. Courage. Merci. Un marathon à taille humaine, accessible, mais pas moins difficile. Je sais pas si je vais en faire un deuxième. Ici, le dossard coûte une soixantaine d'euros, 2 fois moins cher que le marathon de Paris, qui réunit 50 000 personnes. L'événement fait vivre tout le village de 4 000 habitants. Le jour de la course, ce restaurant a doublé son chiffre d'affaires. Écoutez, on ne pensait pas que ça allait consommer autant. Et ils sont là depuis ce matin. Pour nous, c'est génial. Il y a les familles qui encouragent, qui viennent boire le café, qui viennent manger, pourvu que ça dure une deuxième l'année prochaine, quoi. Cet hôtel nourrit le même espoir. La moitié des chambres est occupée par des coureurs ou leurs proches pour le week-end. Là, c'est que des personnes qui sont venues pour le marathon. Donc c'est assez intéressant et puis c'est potentiellement des gens qui peuvent revenir par la suite. C'est aussi le pari des organisateurs du marathon du Cher, faire découvrir leur région. La première édition a été un succès et ils ont pu réinvestir les 35 000 € dégagés l'an dernier. Donc voilà le fameux canal de Berry. On a vraiment fait un effort de structuration, création d'un site internet, acquisition d'un logiciel de gestion de bénévoles, embauche d'une personne pour rechercher des partenaires privés. Donc tout ça ressemble un peu à de la professionnalisation, hein. Le 12 octobre prochain, un nouveau parcours attend les coureurs. Moi je vois bien la ligne de départ ici. Tu vois. Dans cette zone-là, oui. D'accord. C'est bien. Car après Bourges, le maire de Saint-Doulchard a voulu accueillir à son tour le départ du marathon. Il y a un vrai retentissement pour l'image de la collectivité. La population va être mobilisée, les entreprises vont être mobilisées. Donc ça va être une vraie fête. Une fête sportive qu'ils aimeraient faire connaître de la France entière. Bon, on essaye de grossir un petit peu la provenance des coureurs pour après en faire un événement national, hein. Il faut être ambitieux. Depuis l'année dernière, une dizaine de nouveaux marathons ont été organisés en France, comme à Auxerre, Boulogne-sur-Mer ou en Besse. Et la tendance devrait se poursuivre, car le nombre de marathoniens augmente fortement, plus 51% en 6 ans. L'offre ne suit pas la demande aujourd'hui. Quand on voit que 4, 5, 6 mois avant, quelquefois, des épreuves sportives sont affichent déjà complets, et on se dit qu'on pourrait en recréer de nouvelles parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants et de plus en plus de gens volontaires. Dans le massif du Vercors, une deuxième édition est déjà annoncée par les organisateurs. Elle devrait avoir lieu en juin 2026.